Je bénis le Seigneur pour cette atmosphère. Je bénis le Seigneur pour ces temps glorieux. Amen. J'aimerais que tu regardes la personne qui a tes côtés. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Que tu regardes le frère, que tu regardes la soeur qui est à tes côtés et que tu lui dises, tu es au bon endroit. Est-ce que tu peux le faire? Tu es au bon endroit. Victoria, tu es au bon endroit. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes au mois de mai, n'est-ce pas? Le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année. Et le mois de mai est rattaché à la grâce. Alléluia. Et nous sommes des hommes et des femmes porteurs de la grâce de Dieu. Plus que ça, de la grâce divine. Et bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Et tu n'es pas n'importe où, servant de Dieu. Où sommes-nous? À la mission internationale, la grâce divine. Alors je déclare ce soir, la grâce est rattachée à ta vie. La grâce de ce mois de mai est rattachée à ta vie. Que les portes éternelles qui sont restées longtemps fermées sur ta vie, aujourd'hui, en ce mois de mai, s'ouvrent. Alléluia. Les portes éternelles de la stérilité, les portes éternelles de la condamnation, les portes éternelles de la limitation, les portes... Oh non, tu n'as pas compris. Les portes éternelles du découragement s'ouvrent. Là où les portes étaient fermées, le roi de gloire fait son entrée et les choses changent. Je parle à un peuple réactif dans le domaine spirituel. Alléluia. Jour après jour, nous venons à l'église, nous venons écouter la parole de Dieu, entre guillemets. Et j'ai aimé ce que la servante de Dieu a su dire. Nombreux entendent, mais nombreux n'écoutent pas. Parce que celui qui écoute accepte la parole et la met en pratique. Celui qui écoute exécute la parole. Alors y a-t-il des exécuteurs de la parole de Dieu ce soir en ce lieu? La vie appartient à ceux-là qui se lèvent tôt. Ça, c'est le langage du monde. La vie appartient à ceux-là qui se lèvent tôt. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes des soldats, nous sommes des héros. Et on a un langage différent. La vie appartient à ceux-là qui se lèvent tôt. C'est une grande chose. Mais plus que ça, la vie appartient à ceux-là qui luttent la nuit. La vie appartient. Les portes de ce monde appartiennent à ceux-là qui savent se lever tôt. À ceux-là qui savent défoncer le temps. Je parle de dévancer. Amen. Ceux-là qui savent dévancer l'aube. Ceux-là qui savent dévancer le crépuscule. Ceux-là qui savent dévancer la nuit. Alléluia. La vie appartient aux lutteurs. Tu es un lutteur. Bien-aimés, soyons concentrés. Nous sommes là pour Jésus, pas pour les hommes. Alléluia. La vie appartient aux lutteurs. La vie appartient aux whineurs. La vie appartient aux héros. La vie appartient aux conquérants. Merci ma Père. La vie appartient à ceux-là qui savent résister. Bien-aimés de Dieu, prophétiquement parlant, nous sommes dans la nuit. Les temps de la grâce, c'est les temps où tout est obscur. Amen. Tout est obscur, c'est vrai. Nous sommes entourés, environnés d'obscurité. Mais nous sommes des étoiles. Nous sommes appelés à briller. Qui a compris? Alors je déclare maintenant, dans ta vie, que tu n'es pas fait pour dormir la nuit. Mais tu es fait pour veiller la nuit. Tu es fait pour briller la nuit. Tu es fait pour lutter la nuit. Tu es fait pour résister la nuit. Parce que le monde n'appartient pas aux personnes qui méritent les choses. Le monde appartient à ceux-là qui savent résister. À ceux-là qui savent lutter. À ceux-là qui savent ouvrir les portes de leur destinée. Moi j'ai le nom de la Bible. Bien-aimé, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a dit, je dévance l'horreur. Et je crie, je compte sur tes promesses. L'homme selon le cœur de Dieu. Et l'épouse est la femme selon le cœur de Dieu. Même si tu es un homme, tu es l'épouse du Seigneur. Alors tu es la faiblesse de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Tu es la faiblesse de Dieu. Lorsque tu parles, le ciel s'ouvre. Lorsque tu déclares les choses, ton Père dans les cieux ne peut pas résister. Il descend. C'est pourquoi le roi de gloire siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. S'il y a une chose que le monde
inspire dans le cœur de l'Église. Parce que le monde, il est en train d'infiltrer l'Église. Et nous, l'Église, on commence à se refroidir. Pourquoi? Parce qu'on se laisse submerger par les réalités du monde. Et nous oublions l'efficacité, le pouvoir qui est caché dans la louange. Bien-aimé, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, il faut louer l'Éternel. Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, il faut célébrer Dieu. Quel que soit ce que tu peux vivre, quel que soit ce que tu peux traverser. David traversait des choses. Et dans notre vie, nous traversons des choses, des saisons, des événements. Amen. Mais portons toujours la louange en nous parce que nous sommes des lutteurs. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, nous avons reçu un passage phare, amen, dans le livre de la Genèse. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles très rapidement dans le livre de Genèse 27, le verset 8. Il nous dit la parole de Dieu. Je vais essayer de l'installer correctement. Maintenant, mon fils, merci beaucoup. Maintenant, mon fils, servant de Dieu, je vais garder celui-là, s'il te plaît. Ma Bible déclare, nous connaissons l'histoire, amen. Les servants de Dieu merveilleuses, puissantes sont passés, nous ont précédés et nous ont bénis richement. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour les servants du Seigneur qui nous ont fait du bien. Bien-aimés de Dieu, on a su lire à travers ces 2 jours déjà passés ce passage phare. Rebecca qui parle à son fils. Elle lui dit, maintenant mon fils, écoute ma voix. Pourquoi elle lui dit maintenant? Maintenant, parce que hier, ce n'était pas le bon moment. Je parle à quelqu'un. Maintenant, parce que hier, ce n'était pas le temps favorable. Maintenant, pourquoi? Parce que hier, tu n'étais pas encore prêt. Maintenant, pourquoi? Parce que les circonstances n'étaient pas encore réunies pour que tu puisses accéder à la révélation de ta destinée. Maintenant, pourquoi? Parce que je sais que tu as reçu la dose qu'il faut, le mandat qu'il faut, afin que tu puisses activer ce que le Seigneur a déposé en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, parce que tu es un vent. Maintenant, parce que tu es hors du temps. Vous allez me dire, mais la servante de Dieu parle du vent et parle du temps par rapport à quoi? Nous sommes des vents, parce que nous sommes des esprits. Un vent n'est pas dans le temps. Je parle à quelqu'un. Le vent n'est pas dans le temps. Le vent est hors du temps. Le vent est mystique. Le vent est mystérieux. On ne sait pas là où il va. D'où il vient, là où il va et ce qu'il opère. Alléluia. Maintenant, parce que tu es un vent, cela veut dire tu as la capacité de rentrer dans le secret de certaines conversations. Mon Dieu. Maintenant, pourquoi? Parce que tu es un vent, tu as la capacité de cerner le système céleste, de comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui va descendre dans ta vie. Parce que tu es un vent. Parce que tu es un vent, tu n'as pas le langage des hommes. Parce que tu es un vent, tu ne vas pas parler comme ceux-là qui sont sur la terre. Parce que tu es un vent, tu ne vas pas adopter le langage charnel. Mais tu vas adopter le langage d'en haut. Alléluia. Ceux-là qui demeurent à la montagne. Ceux-là qui sont imprégnés de la gloire de Dieu. De la doxa de Dieu. Quand tu es un vent, tu fais partie de ceux-là qui rentrent dans le secret du Père. Et nombreux ne rentrent pas dans le secret du Père. Alléluia. Le Seigneur nous dit cet après-midi, maintenant. C'est maintenant. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Si hier, on te disait maintenant, c'était peut-être le temps des hommes. Bien-aimés, nous aimons bien déclarer dans nos vies, Seigneur, c'est maintenant, Seigneur, c'est ici, c'est maintenant. Parfois, lorsque nous déclarons cela, on n'a même pas la foi, on n'a même pas la conviction. Pourquoi? Parce que même nos prières deviennent amères. Une prière sans foi est une prière amère. Une prière sans foi est une prière sans saveur. Une prière amère, c'est une prière qui est sans couleur. Mais le Seigneur a besoin de manger notre foi. Parce que c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Alléluia.
Elle s'adresse à son fils. Elle ne s'adresse pas à n'importe qui. Elle ne s'adresse pas à un bébé. Elle ne s'adresse pas à un enfant. Mais elle s'adresse à son fils. Elle lui dit, maintenant mon fils, écoute. Il ne s'agit pas des ignorants. Les grandes choses, les portes de la destinée s'ouvrent dans la vie des fils. Pourquoi je parle de fils? Parce que les fils sont les héritiers. Ils sont appelés à perpétuer le règne de leur père. Ils sont appelés à perpétuer le règne de leur nom, de leur sang, de leur identité. Quand je dis fils, je ne dis pas serviteur. Peu importe la fidélité d'un serviteur, un serviteur peut aussi changer de maître, on est bien d'accord. Mais le fils est rattaché au père. Le fils connaît les faiblesses du père. Le fils connaît la force du père. Le fils connaît les secrets du père. Le fils connaît les ordres du père. Le fils connaît les recommandations du père. Parce qu'il y a un héritage demain. Il ne s'agit pas d'enfants, mais il s'agit des fils. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, écoute ma voix. Pourquoi? Parce que derrière la voix se cache une révélation. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole, elle est libérée pour tout le monde. Tout le monde reçoit la parole. Tout le monde entend la parole. Mais ce n'est pas tout le monde qui écoute la voix de Dieu au travers de la parole. Parce que c'est la révélation. C'est le mouvement du vent qui accompagne la parole de Dieu, qui apporte le changement, qui fait tomber les écailles de nos yeux. Église, nous devons ouvrir nos oreilles. Que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs, c'est-à-dire qu'il ouvre nos oreilles spirituelles, afin qu'on sache cerner les mouvements qui se passent dans le monde. Le monde est dans l'obscurité. Mais toi, tu es la lumière qui doit jaillir des ténèbres. Alléluia. Nous sommes cette lumière. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre, appelés à apporter la saveur, la couleur, la vie, là où tout est chaotique. Alors dis à ton frère, tu as une mission. Tu as une mission. Et dans la mission, il y a le mandat. Dans la mission, il y a le sceau. Dans la mission, il y a la responsabilité. Alors il te dit, ce que je t'ordonne, ce que je te commande. Bien-aimé, vous savez quoi? Merci beaucoup, servant de Dieu. Merci. Vous savez, lorsque Rebecca dit à son fils, mon fils, maintenant, là, pas après, mais maintenant, écoute ma voix. Tu l'écouteras parce que tu as toujours été habitué à écouter ma voix. Tu l'écouteras parce que depuis mon sein, tu avais déjà entendu l'ainsi dit de l'Éternel. Tu écouteras encore, contrairement à ton frère Ésaü qui n'entend pas, qui n'écoute pas, qui n'exécute pas, qui n'obéit pas. Mais toi, mon fils, c'est-à-dire celui de l'intérieur, mon fils bien-aimé, n'est-ce pas, nos parents, nous chérissons plus les enfants qui nous sont chers, qui nous obéissent, qui nous ressemblent. Non pas physiquement, mais à travers le caractère. Pas vrai? On compte plus sur les enfants qui nous sont loyaux, fidèles et attachés. Alors Jacob était un fils. Moi je croyais, papa Camille, qu'un fils allait être comme un indépendant. Il allait faire comme son frère, aller chasser et même trouver aussi des femmes à l'extérieur. Mais c'est un fils qui demeurait toujours aux côtés de sa mère. Aux côtés de Rebecca. Rebecca représente aussi l'Église. J'aimerais ouvrir une brèche, s'il vous plaît. Nous cherchons tellement des formules, tellement des secrets pour vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Et vous savez, un secret tellement simple. Il faut s'attacher à Rebecca. C'est-à-dire, il faut s'attacher à ta maison. Il faut t'attacher à tes parents. Ce que tes parents spirituels te libèrent. Ce que tes parents spirituels t'ordonnent de faire. Bien-aimé, nous aimons simplement les promesses. Quand mon père me promet une chose, là je suis dans la joie parce que je sais que j'ai un intérêt. Mais lorsque papa surtout me dit, je t'ordonne de faire ceci. Je te commande. Ah non, il est trop spirituel. Non, il n'a plus du tout la gloire de Dieu. Il est sévère. On commence à murmurer, se poser des questions. Et bien aimé, la rigueur ne s'applique pas dans la vie des enfants. Celui qui aime bien châtie bien. La rigueur s'active
directive s'exécute dans la vie des fils parce qu'il y a une responsabilité derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors Rebecca lui dit, parce que tu as déjà écouté, tu es habitué à écouter. Regardez, ma Bible déclare que Rebecca, une femme extraordinaire, une femme de promesse, une femme d'esprit, une femme de profondeur, une femme qui est à l'écoute, une femme d'intimité, de cacher avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu? Oh non, 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 God bless you, I love you so much. Une femme d'intimité, une femme de profondeur, une femme qui n'avait pas le langage, qui se ressemblait avec les gens de sa maison. Elle savait qu'elle était appelée à aller quelque part. Y a-t-il des hommes et des femmes qui disent « Je suis appelée à aller quelque part. Je suis appelée à accéder à un certain niveau. Je suis appelée à accéder à une certaine dimension. Ce que je vis ne me suffit pas, ne me satisfait pas. Ce n'est que peu de choses. Dieu m'appelle ailleurs. » Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne crois pas, moi je le crois à ta place. Soyons des Rebecca. Rebecca qui veut simplement dire celle qui reçoit ce qu'elle a toujours désiré. C'était une femme de destinée, une femme qui dévançait l'aurore, Élodie. Elle était en avance. C'est pourquoi ce jour-là, au puits, moi j'aime l'appeler la femme du puits. N'est-ce pas, papa? Amen. Mon cher et tendre époux. Il est mon boost. Alléluia. Elle s'appelait la femme du puits, la jeune fille du puits, celle-là qui allait puiser aux sources de la vie à l'heure du soir. Et nous sommes à l'heure du soir, le temps de la grâce. Je dis à quelqu'un, le temps est propice, bien-aimé. C'est maintenant là qu'il faut puiser. C'est maintenant là qu'il faut puiser. Et ceux-là qui puisent, c'est des assoiffés. Ceux-là qui puisent, c'est des passionnés. Ceux-là qui puisent, c'est des fils et des filles qui ont compris que leur révélation tarde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Leur révélation tarde. Pourquoi? Parce qu'on se mélange. On est des enfants. On veut demeurer indéfiniment des enfants. Bien-aimés de Dieu, il faut grandir. La vie de la foi, c'est la vie de la marche. Jour après jour, je marche avec Dieu. Je dois grandir. Je grandis comment? Dans mon intimité avec Dieu. Mais je grandis comment? En m'attachant à Rebecca. En m'attachant dans l'élan de l'obéissance. Peu importe ce qu'elle me dira, même si c'est dur, même si c'est difficile, je vais obéir. Parce que derrière un ordre, alléluia, derrière un commandement se cache toujours une promesse. Autrement dit, quand Dieu t'ordonne quelque chose, mon frère, ma soeur, c'est pour ton bien. C'est pourquoi c'est toujours dur. Parce que les ordres, les commandements sont reliés, sont rattachés à la maturité. Est-ce que je parle à quelqu'un? En ordonne, on ne commande pas un enfant. Mais c'est celui-là qui a la sémence, qui est porteur, dit porteur. Qui est porteur de grâce. Qui est porteur de louange. Qui est porteur de racines, d'alliés bien-aimés dans le Seigneur. Qui est porteur de tout un nombre, de toute une multitude. Nous sommes des porteurs de multitudes, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Alors Jacob, dans le ventre de sa mère, oh my God, Jacob était jumeau comme son frère. Homme de Dieu, il y a une chose qui a été indiquée, qui a été soulignée. Lorsqu'on parle de la naissance de ces jumeaux, Ésaü, lorsqu'il est né, on a dit qu'il est sorti tout roux. Et on a donné son nom. Amen. Ésaü. Mais Jacob, on n'a pas du tout donné son nom. On a plutôt souligné l'acte qu'il a eu à poser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retenu. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Il a retenu le talent de son frère. Mais tu vas dire avec moi, retour en arrière. Parce qu'il faut que nous comprenions quelque chose. Dis avec moi, retour en arrière. On est ensemble, hein? Amen. Si on est ensemble, balance un peu les mains et acclame Jésus. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il y a la liberté. Amen. Sentons-nous à l'aise et recevons, mangeons la parole. Rebecca, à l'heure du soir, elle se trouvait au puits. Ceux-là qui se trouvent au puits, c'est ceux-là qui vont puiser de l'eau. Et si je n'ai pas soif, si je n'ai pas besoin de l'eau, je n'irai pas puiser de l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eliezer,
qui est l'image du Saint-Esprit, Papa Camille avait fait en amont une prière. Et dans sa prière, il voyait déjà en esprit quelqu'un qui se distinguait de la foule. Oh bien-aimé, à travers ta prière, à travers tes soupirs, à travers tes demandes, le Seigneur te distingue et il te voit déjà. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, depuis le sang de ta mère, je te connaissais. Nous avons cru en un Dieu qui nous connaît depuis le lieu secret. Depuis l'intimité, il nous connaissait déjà. Il nous a forgés, il nous a imprégnés, il nous a tissés, fibre après fibre. Alors tu n'es pas n'importe qui. Arrête de pleurer. Toi, continue à puiser. Et la source est là. Ne va pas ailleurs. Rebecca n'est pas arrivée à midi, mais au temps du soir, elle puisait. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que la parole de Dieu et la révélation vont de pair. Autrement dit, le Saint-Esprit et la parole font la paire. Donc Rebecca, elle avait les portions. Au fait, elle était habituée à puiser. Elle était une femme qui aimait manger la parole. Une femme qui aimait s'imprégner de la parole. C'était une femme de révélation. Une femme qui écoutait déjà. Plus encore, une jeune fille qui écoutait. Elle était immergée, imprégnée de la parole de Dieu. Elle avait les doses qu'il fallait. Alors quand le Saint-Esprit s'est présenté, dites-moi un peu. Était-elle la seule à ce point? Il y en avait plusieurs, mais elle a été distinguée. Oh bien-aimé, tu es différent. Bien-aimé, tu es différente. Et par la différence de ton cœur, le Seigneur te distingue. Et par la différence de ton cœur, le Saint-Esprit fusionne avec toi. C'est pourquoi nous, l'Église de Dieu, nous devons fusionner avec le Saint-Esprit. Nous sommes des porteurs de parole, homme de Dieu, sois béni richement. Des porteurs de parole. Peu importe le niveau, la connaissance de la parole, le plus important, ce n'est pas que la connaissance, mais c'est la révélation qui est cachée dedans. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas la connaissance, mais le plus important, c'est les jarres qui sont remplies d'eau. Alors la personne qui soulève la jarre, elle reste insignifiante. Alors cette jeune fille, elle était insignifiante. Je parle à quelqu'un, mes serviteurs, vous écoutez. Elle portait la jarre. Mais dans cet élan d'effacement, je porte la jarre, je puise l'eau, parce que ce n'est pas mon eau à moi, mais je vais apporter de l'eau aux autres. C'est ça le secret. Alors le Saint-Esprit a regardé, Eliezer, il a regardé plusieurs filles. Chacun prenait sa jarre. Moi, je suis ça, je vais aller me laver. Moi, j'ai puisé l'eau pour aller faire à manger. Moi, j'ai puisé l'eau parce que j'ai un rendez-vous avec mon chéri. Il faut que je sois belle, pimpante. Chacun avait son projet. Mais Rebecca n'avait pas son projet à elle. Elle était dans le projet de Dieu. Bien aimé dit, je suis dans le projet de Dieu. Nous sommes dans le projet de Dieu, homme de Dieu. Même si tu ne sais pas là où tu vas, tu es un vent et tu suis le mouvement de l'Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il tape les cœurs, il dit que celle-là me ressemble. Celui-là me ressemble. On a le même langage. On a le même regard. Alors je fusionne à lui. Et lorsque la parole fusionne avec l'Esprit de Dieu, oh bien aimé, ça coule. Ça coule. Les portes ne peuvent pas rester fermées indéfiniment, mon bishop. Ça va s'ouvrir avec fracas, avec éclat, avec puissance. Parce que rien ne résiste à l'ancien. Alors vous comprenez que cette femme, elle n'était pas du tout ignorante. Alors, lorsque quelque temps après, parce qu'elle a accepté, elle a dit, je sais là où je vais, même si je n'ai pas encore vu Isaac. Oh, le cœur de la bien-aimée appartient à son bien-aimé. C'est une affaire de secret, c'est dans l'esprit. Même si physiquement, je ne l'ai pas encore vu, j'emploie un langage spirituel. Même si physiquement, je ne l'ai pas encore vu, mais dans mon esprit, on se connaît déjà, parce que le Saint-Esprit est mon allié, le Saint-Esprit est mon intime. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, souffle des 4 vents ce soir matin. Saint-Esprit de Dieu, souffle des 4 vents. Viens apporter un élan nouveau au niveau de la connaissance, de la compréhension de la parole. Vous savez, l'arme la plus secrète de l'ennemi, bien-aimé de Dieu, on ne peut même pas imaginer s'en rendre compte. Son arme la plus secrète, elle paraît petite, mais elle est énorme. Vous savez c'est quoi? C'est la lassitude. Ah, la personne me dit amen. Parce que nous sommes nombreux en Seigneur, nous sommes fatigués, nous sommes lassés de la vie, lassés d'attendre. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Amen.
Jacob, il était porteur de grâce. Bon, Ésaü aussi entre parenthèses. Mais Jacob, c'était un dévanceur, un lutteur. Mais toi aussi, tu es un dévanceur, même si tu ne connais pas tout. Le Seigneur a besoin des personnes qui croient en lui, qui continuent à lui faire confiance. Peu importe l'adversité, peu importe le vide, le chaos qui est devant toi. Tu n'es pas au-dessous du chaos, mais tu es au-dessus du chaos. La Bible déclare qu'au commencement, il y avait l'obscurité. Il y avait les ténèbres. Il y avait le chaos. Les ténèbres recouvraient les abîmes. Dans ta vie, il y a des abîmes. Dans ta vie, il y a des problèmes. Dans ta vie, il y a des jougs. Dans ta vie, il y a des persécutions. Dans ta vie, il y a des forteresses. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur, l'Esprit de la création, l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, a fusionné avec toi. Et tu es au-dessus. Je parle à quelqu'un ce soir. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons l'Esprit de Dieu sur nous. L'Esprit de Dieu avec nous. L'Esprit de Dieu qui nous précède, qui nous ouvre toujours le passage. Alors, Église de Dieu, nous devons arriver à comprendre cette dimension-là. Sinon, on va continuer à demeurer sous le joug de la poussière. Et c'est quoi la poussière? La poussière, c'est la nourriture du serpent. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, j'espère que c'est dans mon temps. Je vais faire vite. Alors Rebecca, elle a compris une chose. Elle a dit, mais j'ai été avisée dès le départ. Je sais qu'il y a deux nations qui luttent. Bien aimé, on a été enceinte. Hein? Moi, j'ai eu 4 enfants par la grâce de Dieu. Les accouchements se sont toujours bien passés, gloire à Dieu. Mais c'est les grossesses qui ont toujours été compliquées. Ma blessée, sois bénie, servante du Seigneur. Ça a toujours été compliqué. Amen. Hein? Mais Dieu a fait grâce. Mes enfants sont bien portants. Mais quand je vois l'histoire de Rebecca, cette jeune fille particulière, glorieuse, extraordinaire, elle était stérile, elle a fini par concevoir, mais une fois enceinte, ça n'allait pas. Bien aimé, tu es enceinte. Je vais te choquer, mon frère. Tu es enceinte. Ma soeur, tu es enceinte. Nous sommes des porteurs d'eux. Dis, je suis porteur d'eux. Je suis porteur d'eux. Je porte des jumeaux dans mon sein. Je porte des nations dans mon sein. Hé, cette femme, elle était porteuse. Servant de Dieu, ça bénit richement. Elle était porteuse, mais il y avait la lutte. Quand Dieu te promet quelque chose, il y a toujours des résistances. Il n'a jamais promis que ce serait facile. Il n'a jamais promis que ce serait impossible, mais qu'il serait toujours là. Alors cesse de t'inquiéter, malgré les douleurs, malgré les complications. On t'a dit que c'est la césarienne, on t'a dit que c'est le cerclage, on t'a dit que les enfants ne vivront pas, ils n'arriveront pas à terme. J'entends toujours un langage spirituel. C'est ma façon de prêcher. Amen. Hein? Un langage spirituel. Peu importe l'enfant qui est en train de grandir dans ta vie, dans ton sein, tu n'as pas les yeux pour voir ce qui se passe dans le cachet. Mais ton Dieu, il y est. Il est celui qui suit. Non pas seulement celui qui était, est et sera, mais le Dieu qui suit. Donc, c'est-à-dire, il est en dehors du temps. C'est pourquoi à l'introduction, je vous ai dit, vous êtes hors du temps. Est-ce que tu es hors du temps? Le monde appartient à ceux-là qui sont hors du temps. Ceux-là qui dévancent le temps. Donc je ne suis pas hier, je ne suis pas aujourd'hui, je ne suis pas demain. Je suis à l'extérieur et je sillonne comme un vent. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à des inspirés. Je parle à des prophétiques. Je parle à des personnes qui sont connectées à la révélation de la parole. Nous voulons la parole, c'est vrai. Nous la mangeons jour après jour. Mais nous voulons plus que ça. Est-ce que tu peux le dire? Je veux plus que ça. Je veux plus que ça. Et Rebecca, elle a dit, je veux plus que ça. Alors elle a dit, mais non, moi je suis dans cette révélation, mon bishop. Alors, il y a 2 nations qui luttent dans mon sein. Alors j'ai un langage, j'ai un regard, j'ai une sensibilité spirituelle. Je sais qui est qui. Nous sommes les mamans, n'est-ce pas? On sait. C'est de ça qu'il s'agit, maman. On dit Yacobo. Chez nous, on dit Yacobo. Yacobo. Ésaü, son père, lui dit, fais-moi à manger. Papa, si tout te dit, fais-moi à manger comme j'aime. Tu vas te dire, ah, papa, trop d'exigence.
tu dois honorer ta dîme. Tu dois faire des sémences particulières pour déclencher un autre niveau du ciel. On dit que le ciel est ouvert, mais il y a degrés et degrés d'ouverture du ciel. Alors tu vas dire, ah non, moi j'étais habitué à donner 1 000 euros, parce que je sais qu'il m'en reste 10 000. Et tu ne sais pas le degré qui doit être débloqué dans ta vie. Lui, il le sait. La femme de Dieu, la femme vertueuse. Maman Nathalie le sait. C'est pourquoi le Seigneur a inspiré ce programme. Parce que le ciel doit être débloqué dans ta vie aujourd'hui, maintenant, là. Ici, là, d'une manière particulière. Maintenant, il faut rentrer dans cette dimension. Alléluia. Et Jacob, il avait compris cela. Alléluia. Jacob, vous savez, moi, je suis adoratrice avant tout. Et j'aime le parfum. Amen. Le parfum doit se répandre. Le parfum doit se répandre. Nous voyons que Jacob, il aimait demeurer aux côtés de... On est ensemble, non? De Rebecca. Alors Rebecca dit à son fils, mon fils, maintenant, écoute. Ce que je te commande, ce que je t'ordonne. Pourquoi? Parce que j'ai le secret du gibier. J'ai le secret du gibier. Le gibier, ce n'est pas le chevreuil. Un chevreuil est beaucoup plus tendre, maman Nathalie. Dans la cuisson, ça ne met pas assez du temps. Donc il y a un gain de temps. Il y a une accélération de destinée. Si seulement tu écoutes, je te dis ce que tu dois faire. Nous allons chercher les gibiers dans les forêts. Ésaü a entendu ce que son père lui a dit, maman merveille. Il s'est précipité, sans révélation. Il est allé chercher le gibier, alors que Jacob était connecté, inspiré. Et il est allé juste derrière. N'allons pas chercher à l'extérieur. C'est dans la maison, c'est ici. Je ne sais pas ce que tu attends, ce que tu cherches. C'est pas à l'extérieur, c'est là, c'est maintenant. Ouvre simplement les yeux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, lorsque Rebecca cuisine, mon esprit me fait comprendre qu'il y a des parfums de bonne odeur qui montent. Il y a des aromates, il y a des assaisonnements. Pas de cube magie de nous autres là et tout, mais les choses naturelles du bio, hein, de chez nous. Amen. Alors les parfums montent. Quand ça boue là, papa, le saka de maman Julie là, quand ça boue, le parfum monte, les odeurs montent, les aromates montent, l'adoration monte. C'est dans le secret que l'adorateur touche le cœur de Dieu. C'est dans le secret qu'on se devait et on rentre en intimité avec notre époux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est dans cette intimité, la sage, que les parfums se déploient. Lorsque tu es habitué à regarder Rebecca cuisiner, tes vêtements vont s'imprégner de bonne odeur. Tes vêtements s'imprègnent. Les vêtements, c'est l'image des œuvres. Église, quelles sont nos œuvres? Si tu dis que tu aimes Dieu, mon frère, montre-moi tes œuvres. Si tu dis que tu aimes Dieu dans la vérité, ma sœur, montre-moi ton cœur. La vérité, nous voulons la vérité. Réalisons ce que nous chantons. Chante de l'Éternel. Alléluia. Réalisons chaque parole et vivons la bien-aimée de Dieu. Tout y est, tout est caché dans la parole. Parce qu'il est la parole, nous sommes aussi parole et nous fusionnons avec lui. Ainsi quand nous disons montagne, arrête-toi, la montagne va s'arrêter. Il a dit à Josué. Amen. La parole ne doit pas s'éloigner de nous. Alors Rebecca, elle a dit, moi j'ai le secret, non seulement du gibier, maman, mais aussi le secret de la soupe. J'ai le secret de la soupe. Je sais comment préparer la soupe que mon mari aime. Parce que avant que vous ne soyez, avant que tu ne sois, moi j'étais déjà là avec lui. Je le connais, c'est mon intime, c'est mon pire. C'est mon mari, c'est mon frère, c'est mon partenaire, c'est mon tout. Alors femme, toi qui es mariée, regarde un peu ton mari. Y a-t-il des mariés là, dans la salle? Alors est-ce que ton mari est seulement ton mari ou il est aussi ton époux? Beaucoup plus profond. Est-ce qu'il est aussi ton ami dans la confidence, dans l'amitié, dans les secrets? Est-ce qu'il est aussi ton confident? Nous cherchons les confidents à l'extérieur. Ton meilleur confident après le Saint-Esprit, c'est ton chéri. Oh. Moi, j'ai la grâce que mon boost est là. Quand je me plains, quand je me perds, quand je me pose tant de questions, je sais où poser ma tête.
Alléluia. Il est ma force tranquille. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour lui? Ah, il est mon boost. On dit que les différents, les opposés s'attirent, n'est-ce pas, maman Nathalie? On est tellement différents, lui et moi, mais on s'attire. Et ça continue, hein? 21 ans de mariage, hein? On y arrivera, pas à pas. C'est pourquoi Jacob, il a compris cela et il a exécuté. Parce que celui qui écoute, c'est un cœur d'adorateur. Tu vas te dire, les servants de Dieu, nous ne sommes pas des adorateurs. Hein? Nous, on est là, les âmes, nous, c'est la parole de Dieu. Hein? L'adoration, la louange, c'est juste pour les chantres. Nous sommes tous des adorateurs. Amen. Le Seigneur, il a dit qu'il cherche, car le Père cherche, non pas des vrais pasteurs, non pas des vrais prophètes, non pas des vrais docteurs, non pas des vrais évangélistes, non pas des vrais apôtres, mais des vrais adorateurs. Tu es pasteur, tu es avant tout un vrai adorateur. Tu es évangéliste, tu es avant tout un vrai adorateur. Tu t'estimes fils, fille de l'Éternel, tu es avant tout un véritable adorateur. C'est-à-dire ceux-là qui ont la même génétique que le Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, motivez-moi un peu là, encouragez-moi un peu. Nous allons avancer. Ma Bible déclare dans Romains 8:19, le monde attend. Aussi, la création attend. Aussi, la terre gémit. Elle attend quoi? La révélation des fils et filles de Dieu. Alors c'est maintenant. Notre révélation. Mais alors qu'est-ce que tu fais? Tu dors. Qu'est-ce que tu fais? Tu ronfles. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps sur les réseaux sociaux. Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? Qui a porté quoi? La tendance décline l'église. L'église est malade. L'église au boîtier aujourd'hui. On a perdu de notre superbe amonade. Pourquoi? Parce qu'on est sorti. On commence à suivre Ésaü. Jacob ne suit pas Ésaü, Madeleine. Jacob ne suit pas Ésaü. Jacob reste aux côtés de Rebecca. Le monde attend avec un ardent désir notre révélation. Le monde est à part. Nous sommes appelés église parce que nous sommes ce noyau-là, cette clique, ces identités remarquables qui sont hors du monde pour faire quoi? Pour influencer positivement le monde. Nous sommes l'église et l'église doit être dans les hauteurs. Pourquoi? Parce que nous sommes des étoiles. Sois bénie encore ma vessie. Elle a parlé du 4e jour. Le nombre 4, le chiffre 4, l'image des difficultés. Mais c'est dans les difficultés que les étoiles doivent briller. C'est dans l'obscurité que les étoiles doivent continuer à briller. Au sein de ta famille, Dieu nous a positionnés comme des étoiles pour illuminer nos familles. Alléluia. Et Rebecca était cette femme-là. Plus encore, Jacob était cet homme-là. Parce qu'il provenait d'une certaine racine au nom d'Abraham, le père de l'Alliance. Alors nous allons avancer. Nous allons ouvrir nos Bibles vite fait dans le livre de Daniel. Et je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore des portions extraordinaires qui nous attendent. Alléluia. Nous allons lire dans Daniel 3, le verset 15. Alors, le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 3, le verset 15 me dit ceci. Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Nous allons nous tenir et nous allons honorer la parole pour terminer. Maintenant, c'est un adverbe. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbale, du psaltétrion, de la cornemuse, les instruments là compliqués, hein? Et de toutes sortes d'instruments. Ah, merci la Bible. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Hey, faite par la main d'homme. Si vous ne l'adorez pas, ça c'est un ordre, hein, vous serez jetés à l'instant même, donc maintenant, ici, maintenant, là,
au milieu, non pas au coin, non pas au bord, mais au milieu d'une fournaise ardente. Elle n'a pas été définie, on dit une fournaise. Donc on ne connaît pas, on n'a pas vraiment les formes, les proportions qu'il faut pour indiquer, pour catégoriser la fournaise. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? On peut s'asseoir, quelle arrogance. Acclame pour la parole, non pas pour moi, je suis un simple instrument. Qui vous délivrera? Il a catégorisé, il a énuméré les instruments. Tout ce qui est relié à la louange, à l'adoration, à la musique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons tout faire. Mais lorsqu'il s'agit de toucher à l'adoration qui revient à notre Dieu descend. Il est assis sur son trône de gloire. Il règne pour l'éternité. Mais lorsqu'il s'agit d'adoration, lorsque ma fille merveille commence à adorer Yeshua, lorsque maman Nathalie commence à soupirer dans le secret, dans le cachet, dans l'intimité, commence à élever les parfums que j'aime, les parfums que je mange, je ne peux que me lever et descendre. C'est pourquoi je siège au milieu de la louange et de l'adoration de mon peuple. La louange, l'adoration est réservée à Dieu. Nous, aujourd'hui, dans l'église, les choses sont tellement diluées. Dans le langage du monde, nous l'imprégnons, nous l'emmenons dans l'église. Ah, ma sœur, j'adore. J'adore tellement. J'adore. C'est un langage qui est devenu tellement léger. Nous adorerons que notre Père. L'épouse n'adore que son Seigneur. L'épouse n'adore que son époux. Bien-aimés de Dieu, nous amoindrissons l'intensité, l'efficacité, la puissance de la parole à travers nos bouches. Or, la bouche, c'est un instrument que Dieu nous a donné pour défier toute adversité. Il est écrit, il est aussi écrit. Alors, nous voyons une clique des identités remarquables pour terminer. Ces hommes, ces compagnons de lutte de Daniel étaient différents. Ils étaient simples. Ils étaient effacés. Ils ne recherchaient pas du tout la gloire des hommes. Et maintenant, je vais dire à quelqu'un, celui qui ne recherche pas la gloire, Dieu ira le chercher. Dieu a besoin des personnes qui ne forcent pas, des personnes qui ne recherchent pas la gloire. Quand tu ne recherches pas la gloire, le Seigneur vient répondre sur toi, maman. Il vient répandre des torrents, il vient répandre des sources. Il a dit à celui qui aura cru, des torrents de vie jailliront de son sein. Et il en est ainsi. Parce qu'il est la vie, il est l'eau de la vie. Alors tout ce qui est sécheresse, tout ce qui est aridité, tout ce qui a eu affecté, abîmé, attristé ton cœur, des sources d'eau vive jaillissent maintenant parce qu'il est le Dieu de la restauration. Sois béni, femme de Dieu. Alors, adorateurs, Église, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes venus en ce lieu pour Yeshua. Nous sommes venus manger la parole. Mais avant de manger la parole, nous devons aussi lui donner. Qu'est-ce que tu lui as donné? J'ai vu certaines personnes sans prétention, on adorait, les chanteurs bien loués, bien adorés. Mais nous étions là. Que le temps passe, j'attends juste la parole et puis je vais partir. Ne soyons pas égoïstes. Quand tu donnes à Dieu, Dieu aussi te donne. C'est donnant, n'est-ce pas? C'est un deal avec Dieu. Les adorateurs donnent d'abord à Dieu. Quand tu donnes sans intérêt, quand tu donnes, tu t'oublies, tu t'effaces. Tu ne t'occupes même pas de tes réalités. Que tu es, que tu n'es pas, que tu sois, que tu ne sois pas. Tu donnes à Dieu. Et c'est ainsi que Dieu va donner. Et quand il donne, cela va étonner le monde. Cela va étonner ta génération. Mais Nathalie, on la connaissait. Elle était une femme lambda. Mais pourquoi elle a changé aujourd'hui? Elle est devenue distinguée. Oh, c'est pas moi, mais c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui distingue. Alors ne forçons rien. Église, ne forçons rien. Dieu nous a déjà frayé un chemin. À la croix, Yeshua nous a frayé un chemin. Le chemin des adorateurs, la route des adorateurs, c'est déjà tracé, c'est déjà frayé. Alors ce que nous avons à faire, à la queue leu, nous marchons et nous suivons le chemin. Alléluia. Pas le chemin des soucis, pas le chemin des douleurs, des larmes, mais le chemin des adorateurs. C'est pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego, face à la fournaise ardente, ils ont dit, nous n'allons pas fléchir. Église, nous fléchissons aujourd'hui. On parle un peu des réseaux sociaux. Nous fléchissons.
devant les réseaux sociaux. Quand on parle un peu de la tromperie, de l'infidélité, nous fléchissons face à l'infidélité. Ah non, non, je suis fidèle à mon mari, fidèle à ma femme. Tes pensées, ton secret. Est-ce que ton secret appartient toujours à Dieu? Notre secret doit toujours honorer Jésus-Christ. Là où il n'a plus sa place, il se décale. Et comme un homme et comme un instrument, un récipient si vous voulez, qui ne peut pas rester vide, soit c'est l'eau, soit c'est le vin. Donc si Yeshua se décline, à la langue de Molière, se décline, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'ennemi qui va rentrer et il va commencer à te remplir. Dieu n'a pas besoin des personnes autosuffisantes, il a besoin des personnes qui sont vides et qui disent Seigneur, je viens puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui peuvent crier après moi, qui peuvent entonner ce cantique avec moi? Plus de toi encore. Yeah, yeah. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit plus de toi encore. Même si on nous jette dans la fournaise ardente, nous, c'est plus de toi encore. Parce que nous savons que tu t'appelles le quatrième homme, le Dieu de la destinée, celui qui choisit, celui qui équipe, celui qui met à part. Alléluia. Shalem Abaké. Nous nous tenons debout dans la présence de notre Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever, nous tenir, s'il vous plaît, avec honneur? Le roi de gloire mérite l'honneur, l'honneur. Yeah, yeah, plus de toi Moi je viens puiser, puiser, puiser. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Tu es avec moi ce soir. Moi je viens puiser. Plus de toi encore. C'est ton cœur qui me dit plus de toi encore. Plus de toi Nous allons faire silence. Même ton silence l'adore. Même ton silence l'adore. Au-delà des paroles, c'est ton cœur et ton cœur est dans le secret. Alors, Église de Dieu, écoute ceci. Alors que Jacob avait soi-disant usurpé l'identité de son frère, alors que Jacob portait un nom d'usurpateur, alors que Jacob avait un passif compliqué, oh my God, alors que Jacob était dénigré, alors que Jacob marchait toujours dans la peur par rapport à ce qu'il avait eu à faire dans le passé, Dieu le voyait en tant qu'Israël.
d'abord disparaître. Pour qu'Israël se révèle, Jacob va d'abord disparaître. Alors bien-aimé de Dieu, tu vas élever les mains vers le ciel et tu vas commencer à parler au Dieu de ta destinée. Le Dieu qui t'appelle Père de la multitude, Mère de la multitude. Dis Seigneur, si hier je ne me pardonnais pas, aujourd'hui je prends la décision de me pardonner et d'avancer avec toi. C'est-à-dire de continuer à te faire confiance et d'avoir toujours la foi en toi. Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière? Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière? Église, prie. Église, prie. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas crier sur ta vie. Ta vie de dévancer le temps. Ta vie de dévancer le roi. Ta vie de pousser des cris. Le Sauveur, merci Jésus. L'importance du pardon, Gloire à parce toi, que le pardon Seigneur. est une puissance qui libère. Merci Jésus. Tu t'attends peut-être à prier pour tes bénédictions. Alléluia. Mais non, il s'agit du pardon. Alléluia. Tu dois arriver à te pardonner. Et maintenant, c'est pourquoi nous voyons à l'instar de Rebecca, nous voyons l'image de la femme samaritaine. Celle-là qui était pécheresse, celle qui était imbue de la loi, au lieu de sortir à la bonne heure, mais elle sortait à la 6e heure. L'image de l'homme charnel, l'image du péché. Nous sommes nombreux dans l'église aujourd'hui, mais nous maintenons encore beaucoup de choses. Et cela nous empêche d'écouter la voix du Saint-Esprit. Alors tu vas élever ta voix, tu vas élever tes mains en guise d'abandon, en guise de dépendance. Tu diras, Seigneur, si hier j'entendais pas, Seigneur, si hier j'écoutais pas, Seigneur, si hier j'écoutais plus, Seigneur, si hier j'entendais Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton Seigneur Jésus. que toute la gloire te revienne. Quand le maître des temps et des Merci, Jésus. circonstances, soit le Dieu du mouvement. Seigneur, merci pour ce mouvement qui a été actionné. Si hier, nous de ton église, on a perdu l'ouïe, si notre ouïe spirituelle a été bouchée, a été déformée, maintenant, ici, maintenant, désormais, dorénavant, nous allons reprendre l'écoute. Nous allons reprendre l'écoute. Nous allons réapprendre à entendre la voix du bon berger. À écouter la voix du bon berger. Lui qui connaît le chemin. Merci, Lui qui Seigneur. nous montre le chemin. Alors que toute la gloire revient à Jésus. Toute la gloire revient à Jésus. Toute la gloire revient à Jésus.